Est-ce que tu peux dire à quelqu'un ce matin, sois la bienvenue? Gloire à Dieu. Nous prions. Seigneur, merci une fois de plus pour le privilège que tu nous accordes. Merci pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. N'est-il pas écrit, le Saint-Esprit est le meilleur enseignant? Tu l'as si bien dit que ton onction nous enseignera toutes choses. Yahweh, je prie que ton onction inonde chaque vie maintenant, où que nous nous trouvons, ici présents, dans nos domiciles respectifs. Yahweh, ouvre notre entendement, donne-nous la capacité, la grâce d'écouter, de comprendre ta parole et surtout de pouvoir la mettre en pratique. Tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de ta parole, contre ta volonté, nous les mettons hors d'état de nuire. Et nous déclarons que seul Jésus soit glorifié en ce moment. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, vous vous souvenez, peut-être pour ceux qui suivent les rencontres portant sur la guérison divine, nous avons abordé un enseignement sur la foi grandissante, la foi qui grandit comme un grain de sénévé. Et je vous avais fait comprendre en fait que la foi grandit en parlant, en prononçant, en déclarant la parole de Dieu. Vous vous souvenez très bien. Alors, je n'avais vraiment pas détaillé, j'avais pris quelques exemples, ainsi de suite. Alors, ce matin, je vais tout simplement continuer cette partie en vous exhortant sous le thème « Servez-vous de la puissance de la confession de la foi ». Amen. Sers-toi de la puissance de la confession de la foi. Alors, il est important de savoir que tous les bienfaits de la croix, tout ce que Jésus a accompli sur la croix, nous le recevons par la puissance de la déclaration. C'est en confessant, c'est en déclarant ces choses que nous l'obtenons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne confesses pas ce que tu crois dans ton cœur, tu ne recevras pas. Il faut déclarer, parce que Romains chapitre 10, le verset 9 et le verset 10 le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, c'est lorsque tu déclares, c'est lorsque tu confesses, c'est lorsque tu proclames audiblement, pas dans ton cœur. Confesser, c'est déclarer que tu parviens à la solution. Bien-aimé, il y a 3 milléniums, c'est-à-dire 3000 années, quand Israël avait atteint l'apogée de sa splendeur. Le sage Salomon a écrit dans Proverbes, Proverbes chapitre 6, le verset 2, il dit, tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Salomon dit, tu es enlacé, tu souffres, tu es dans des difficultés, tu es dans des problèmes, si je peux ainsi utiliser des mots, à cause des paroles de ta bouche. Bien-aimé, je voudrais tout simplement nous rappeler que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. De ta bouche, tu seras béni, et de ta propre bouche, tu seras condamné. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux être béni? Alors, si tu veux être béni, tu dois donc apprendre à confesser le positif. Bien-aimé, ta bouche contient la puissance pour mettre un piège. Nos bouches ont la puissance pour guérir, la puissance pour libérer, et même la puissance pour tuer et détruire. Ça dépend de ce que nous décidons d'en faire. Vos paroles contiennent une puissance, je voudrais dire, qui dépasse votre imagination. Vous n'avez pas idée
de ce que la portée des paroles qui sortent de vos bouches. Je dis bien, ça dépasse notre imagination. Dieu l'a dit en premier, bien-aimé, je parle ici d'un individu plus grand que Salomon. Bien évidemment, il s'agit de Jésus. Lui-même a exalté le mystère de la puissance, de la confession, de la déclaration. Lorsqu'il dit dans Marc au chapitre 11, le verset 23, Marc chapitre 11, verset 23, il déclare audacieusement, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, soulignez, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra ça s'accomplir. Jésus, de manière audacieuse, le dit. Il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je tiens à noter que la parole de Dieu doit être acceptée. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu doit être acceptée. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est une vérité certaine. C'est une vérité absolue. Il dit, si quelqu'un d'entre vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas, mais croit dans son cœur que ce qu'il a déclaré, ce qu'il a prononcé, ce qu'il a confessé, ce qu'il a dit, s'il croit que cela arrive, que cela doit arriver, alors cela arrivera. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, je sais que nous questionnons ceci. Nous avons douté et même rejeté cette parole. Mais je tiens tout simplement à nous dire ce matin que la parole de Dieu est vraie. Cette déclaration n'a pas besoin d'être questionnée. Je n'ai non plus besoin de vous soumettre une explication moderne à cette déclaration. Hein? Je n'ai aucune explication moderne à vous dire. Comment est-ce que je peux dire à cette montagne pour toi et va te déplacer? Hein? Et si je crois la chose s'accomplit, non. Je n'ai pas besoin d'une explication moderne. Elle n'a pas besoin d'être comprise ni qualifiée. La parole de Dieu doit être acceptée ou plutôt, elle doit simplement être crue. Tu dois l'accepter sans te poser des questions, sans chercher des explications. Tu dois l'accepter, tu dois la croire. La Bible dit, bien aimé, dans Romains, au chapitre 3, le verset 4, Romains chapitre 3, verset 4, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est une vérité absolue. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alors, si Dieu te dit ce matin, s'il le dit dans sa parole, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, c'est quoi la montagne? Ça peut être la maladie. La montagne est un symbole, est l'image d'une maladie. Ça peut être un démon, ça peut être un problème, ça peut être un obstacle. Quelle est cette montagne qui est devant toi? Quelle est cette montagne devant laquelle tu fais face? Jésus te dit, tu peux ordonner à cette montagne de se déplacer de ton chemin. Tu peux ordonner à cette montagne de quitter ta vie. Tu peux ordonner à cette montagne de quitter ta famille. Tu peux ordonner à cette montagne de quitter tes affaires. Tu peux ordonner à cette montagne de quitter ta famille, de quitter ton foyer. Et si tu ne doutes pas, mais crois que ce que tu déclares arrive, alors tu verras la chose s'accomplir. Nous avons des montagnes. Quelle est ta montagne ce soir, bien-aimé? Quelle est la montagne qui se trouve devant toi ce matin? Par la puissance de la déclaration, bien-aimé, tu peux ôter cette montagne. Gloire à Dieu. Tu peux déplacer cette montagne parce qu'il y a une force, il y a une puissance dans la déclaration, bien-aimé. Il y a une puissance dans la déclaration. Bien-aimé, il est important
notre confession est très importante. Vous pouvez peut-être encore me dire, mais Pasteur Corneille, ceci ne peut pas être littéralement vrai. Mais c'est vrai. Amen. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vos paroles sont pleines de puissance. Si vous croyez, vous aurez ce que vous demandez ou ce que vous déclarez. Si vous croyez, par le biais de la confession, vous obtiendrez tous les bienfaits de la croix. Quels sont les bienfaits de la croix? Jésus a dit, sur la croix, tout est accompli. Qu'as-tu besoin? Jésus l'a accompli sur la croix. Et par la puissance de la déclaration, tu obtiens tout ce que Jésus a accompli pour toi. Gloire à Dieu. Alors, je tiens à nous rappeler que cette confession dont je vous parle et dont je vous exhorte à vous servir cause quelquefois des résultats négatifs. Amen. Elle cause quelquefois des résultats négatifs. Bien-aimé, il est tragique de réaliser que cette puissance de vérité est accomplie malgré notre incrédulité. Je prends un tout petit exemple dont j'ai souvent l'habitude de prendre. Supposons que votre fillette, peut-être de 8 ans, de 7 ans, vient vers vous avec les narines qui coulent. Vous dites, mon Dieu, elle a chopé une grippe. Elle attrape une grippe. Qui vous a dit qu'elle a une grippe? Les narines ne font que couler, mais vous déclarez déjà qu'elle a attrapé la grippe. Et finalement, la grippe finit par arriver, par s'installer à cause de votre déclaration. Donc, vous avez ce que vous avez confessé, bien que cela soit négatif. Amen. Oui, bien aimé, nous devons toujours garder le positif. Faisons très attention. Même en tant que parents, les enfants que nous avons à la maison, nous devons faire très attention aux paroles que nous déclarons, que nous prononçons sur nos enfants. Ces paroles, souvent même nous le faisons involontairement. Et ces paroles ont des effets sur eux. Ces paroles agissent contre eux. Bien aimé, notre confession peut aussi avoir des résultats positifs. Alors, si ce principe opère dans une direction négative, et il est ainsi, mais pourquoi ne pouvons-nous pas, comme chrétiens, devenir absolument positifs dans notre confession? Pourquoi ne pouvons-nous pas devenir positifs dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous déclarons? Même quand nous traversons les moments les plus obscurs, soyons toujours positifs. Nous allons voir Job. Job qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Job qui a subi toutes sortes d'épreuves. Il est resté positif dans ses déclarations. Il est resté comment? Positif. Sa femme lui a dit, maudit même ton Dieu est mère. Il a dit, jamais je ne ferai une chose pareille. Il n'a pas accusé Dieu. Non, il n'a pas accusé. Mais en toute chose qui donnait gloire à Dieu. Je reviendrai là un peu plus bas. Alors, prenons l'exemple précédent. Votre fillette de 5 ans arrive vers vous et puis elle a, n'est-ce pas, elle a les narines qui coulent. Alors, vous dites à l'immédiat, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lui, n'est-ce pas, qui a porté sur lui nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrises duquel nous avons été guéris. Vous voyez, vous êtes positif dans votre confession. Alors, face à ce que vous dites, l'infinité doit abandonner la petite fille. Et vous avez ce que vous avez déclaré. C'est très important. Alors, bien aimé, j'ai constaté qu'il y a 3 éléments importants lorsqu'on parle de la guérison divine. Amen.
La première chose, je dis bien 3 choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est quand vous êtes malade, c'est-à-dire vous êtes malade, 3 choses à prendre en compte. La première, ce sont les symptômes. Amen. Peut-être j'ai mal à la tête, peut-être j'ai mal au ventre, peut-être j'ai mal au dos. Oui, la première des choses, ce sont les symptômes. La deuxième chose, c'est ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous avons vu que la foi vient en entendant. Hein? La foi vient en quoi? En entendant. En entendant. C'est quoi entendre la parole de Dieu? Nous l'avons expliqué. Ça peut être une conviction intérieure. Ça peut être par un passage des Saintes Écritures où le Saint-Esprit nous parle. Ça peut être dans des rêves. Ça peut être par révélation. Ça peut être par prophétie, etc. En entendant, entendre, ce n'est pas tout simplement la prédication. Amen. On entend de plusieurs manières. Alors, la deuxième chose, ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta maladie? La troisième chose à prendre en compte, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Je connais, j'ai mal, supposons j'ai mal à la tête. Je reçois du Seigneur qu'il est le Dieu qui me guérit. Dieu me parle peut-être dans un rêve, peut-être dans une vision, peut-être intérieurement. Dieu dit, mon fils, je t'ai guéri. J'ai cette conviction intérieure. Bon, maintenant, la troisième chose à faire, c'est quoi? Qu'est-ce que moi je dis maintenant? Qu'est-ce que je dis? Bien-aimé, ce que vous dites, si vos paroles sont les mêmes que celles de Dieu, la maladie doit vous quitter. C'est très important. Si tu confesses, c'est ce que je voulais dire, on doit confesser la parole de Dieu. On doit parler la parole de Dieu. C'est ça la puissance de la déclaration de la foi. Parle la parole de Dieu. Alors, si mes paroles sont conformes, sont en accord avec la parole de Dieu, alors la maladie me quitte. Si ma confession, si vos paroles sont contraires à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La maladie va rester. La maladie va rester. Alors, bien-aimé, j'ai envie tout simplement de vous dire ce matin, la réponse à ton problème se trouve dans ta bouche. Amen. La réponse se trouve où? Dans ta bouche. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas dans le ciel. Ce n'est pas de l'autre extrémité. Mais c'est où? Dieu a mis la solution c'est dans ta bouche. La solution se trouve dans ta bouche. Bien-aimé, il y a une petite histoire d'un petit garçon qui cherchait les œufs de la Pâque. Amen. Alors, sa mère les avait cachés et elle lui avait promis qu'ils étaient dans la chambre, mais qu'ils devaient chercher et trouver les œufs. Alors, tantôt la mère dit, non, tu es tout près, tu es tout près. Oui, tu es tout près des œufs. Non, tu es en train de t'éloigner. Tu es en train de t'éloigner. Non, mon fils, les œufs sont tout près. Non, tu es en train de s'éloigner. À un certain moment, il était désappointé. Il était fatigué. De chercher, il ne trouvait pas. Il avait les mains sur la hanche. Et sa mère lui dit, mon fils, maintenant tu y es. Tu es tout prêt, tout prêt. Il dit, mais comment je suis prêt? Et puis, il se rend compte, il regarde les mains, tout près de la hanche. Il avait les poches dans son veston. Il envoie les mains, il se rend compte que les œufs étaient dans les poches. C'est qu'il cherchait partout. C'était là. C'était avec lui. C'était tout près. Qu'il ne le pensait. C'était dans ses poches. Bien-aimé, ceci tout simplement, pardon, ceci bien-aimé illustre la façon dont plusieurs parmi nous prions. Amen.
Ceci illustre la façon dont plusieurs parmi nous prions. Nous essayons en fait de trouver Dieu et la réponse à nos besoins en cherchant dans le ciel et sous la terre. Nous cherchons, nous prions, nous jeûnons, nous lisons les Saintes Écritures. Bien évidemment, tout ceci est en accord avec la Bible. Je n'en disconviens pas. Amen. Tout ceci est en accord avec la Bible. On doit jeûner, on doit prier, on doit chercher la face de Dieu, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que cette Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque nous regardons dans Romains chapitre 10, le verset 8, Romains chapitre 10, le verset 8, la Bible dit, la chose que vous cherchez partout, la Bible dit, est près de toi, dans ta bouche et dans ton corps et dans ton cœur de temps pour moi. Or, c'est la parole de la foi. La Bible dit, c'est où? C'est dans ton cœur, c'est dans ta bouche. C'est quoi? C'est la parole de la foi. Alors, bien-aimé, tu dois parler par la foi. Parle par la foi. Dis à quelqu'un tout près de toi, parle par la foi. Parle par la foi. Amen. Parle par la foi. Dans Romains chapitre 10, c'est le verset 9. Bien-aimé, Dieu attend pour que vous commenciez à parler par la foi afin que vous possédiez tout ce que vous dites. Alors, Romains chapitre 10, verset 9 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset suivant dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La dernière fois, je vous avais dit, lors de nos programmes de délivrance, que le mot sozo, en fait, c'est un mot grec, qui signifie quoi? Qui signifie être sauvé, être délivré, être protégé, guéri, préservé, bien-être, rendre entier. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la signification. Et je vous disais donc que c'est un mot en fait inclusif choisi par le Saint-Esprit pour vous montrer en fait la puissance de la parole, la puissance de la déclaration, la puissance de ce qui sort de votre bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important, bien-aimé. La chose que vous cherchez et pour laquelle vous priez est tout simplement dans votre bouche. Cette chose que tu cherches, cette chose pour laquelle tu pries, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Bien-aimé, c'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. Est-ce que tu peux le dire maintenant? Est-ce que tu peux le crier? Est-ce que tu peux le confesser à haute voix? Est-ce que tu peux le dire à quiconque veut l'entendre? Oui, tu dois le déclarer parce que c'est en confessant, c'est en proclamant, c'est en disant ce que tu crois dans ton cœur que tu parviens à la délivrance, au salut. C'est très, très important. Donc, bien aimé, cette importante vérité travaillera pour toi. Nous voyons dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, nous voyons un groupe d'individus auquel il est dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable. Quand je parle du diable, je parle de ses œuvres, entre guillemets la maladie, et bien d'autres œuvres du diable. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause de quoi? De la parole de leur témoignage, à cause de leur confession, à cause de leur déclaration. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le malin, ils ont vaincu la maladie, ils ont vaincu les échecs, ils ont vaincu les troubles psychologiques, ils ont vaincu la détresse, ils ont vaincu tous les obstacles que le diable pouvait mettre devant eux par la parole
de la confession. Bien-aimé, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. La dernière fois, je vous ai expliqué lors de notre programme ce que la Bible entendait par souverain sacrificateur. Alors, bien-aimé, vous savez que le diable est l'accusateur des frères. Ne l'oubliez jamais. C'est lui qui accuse les bien-aimés jour et nuit devant le trône de grâce. Ça veut dire que tous les jours, le diable se tient devant Dieu pour nous accuser. Je me demande bien, il manque ce qu'il doit faire. Son travail, c'est de nous accuser. Tous les jours, il accuse les bien-aimés. Bien-aimés, je voudrais que nous considérons l'image suivante dans le ciel. Comme nous sommes dans une cour, dans un tribunal, notre Père céleste est assis sur le trône. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Nous voyons notre accusateur. Oui, il y a quelqu'un d'autre devant le trône de Dieu. Qui est cette personne? Les Saintes Écritures nous donnent la réponse. Dans Job chapitre 1, le verset 6. Job chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc la Bible dit, lorsque les enfants de Dieu se rassemblaient devant Dieu, le Père, Satan aussi est venu. Il est venu à la réunion. Amen. Il est venu pendant que les fils de Dieu, les enfants de Dieu étaient rassemblés auprès du Père. Il est venu. Il vient pourquoi? Ce n'est pas pour donner des bonnes idées par rapport à la réunion. Ce n'est pas pour contribuer par rapport à la réunion. Mais il vient accuser. Il vient accuser les enfants de Dieu. Il vient avec un esprit négatif. Donc, bien-aimés, regardez donc, regardez, enfants de Dieu, Satan est devant l'Éternel. Il est devant l'Éternel avec les fils de Dieu. Avec les fils de Dieu, il est devant. Dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 12, le verset 10. Apocalypse, chapitre 12, le verset 10. La Bible indique aussi que Satan est l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas de répit, quelqu'un qui ne se repose même pas pour nous accuser. Vous comprenez? Quelqu'un qui nous accuse jour et nuit. Le jour, il nous accuse. La nuit, il est toujours en train de nous accuser. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, le diable ne veut pas que nous nous épanouissions. Le diable ne voudrait pas que nous accomplissions le plan de Dieu. Le diable est jaloux de nous. Est-ce que vous comprenez? Il est jaloux. Une fois, dans une méditation personnelle, je me disais, mais pourquoi le diable avait une telle rage? Et puis quand je méditais, je me suis rendu compte de l'amour que Dieu portait pour nous. Vous comprenez? Le diable et les démons, à cause de leur rébellion, l'orgueil tous, de leur orgueil, le diable, de son orgueil, Dieu l'a chassé du ciel. Et quand Dieu l'a chassé du ciel, il a entraîné avec lui les un tiers d'anges qui étaient au ciel. Et Dieu a dit qu'il n'y aura point de pardon pour le diable et pour les anges déchus, qu'on appelle démons. Vous comprenez? Et puis, intérieurement, quand je me suis mis à penser, je me suis dit, si Dieu accordait un seul instant au diable de se repentir, je pense qu'il n'aurait pas hésité. Il n'aurait pas hésité à dire, Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a dit, Dieu avait dit, il n'y a pas de point de pardon. Mais aujourd'hui, quand je vois l'homme, je nous regarde. Nous péchons 1000 fois et 1000 fois nous demandons pardon à Dieu et 1000 fois Dieu nous pardonne. J'ai dit, je peux comprendre la jalousie du diable. Est-ce que vous comprenez? Je peux comprendre sa jalousie. Il est jaloux. Et puis, quand je regarde même l'homme, nulle part dans la Bible, je ne vois aucune créature céleste n'a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucune. Aucun ange, aucun archange n'a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le seul être
J'ai étudié la Bible de Genèse et Apocalypse, qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme. Et encore, je vois la jalousie du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Dieu porte un amour particulier pour nous. Un amour immense parce qu'il nous a fait à son image. Il nous a fait selon sa ressemblance. Nous sommes en quelque sorte, je dirais, le génie de Dieu. Amen. Nous sommes le génie, je dis bien le génie de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous aime tant. Il nous aime tant. Malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, quand nous tombons, Dieu dit non. Si tu tombes, relève-toi. Il dit viens et plaide. Venez et plaidez. Si vos péchés sont plus noirs que le cramoisi, je vais vous pardonner. Le diable n'est pas content. Il dit non. Il a menti aujourd'hui. Non. Il a volé. Non. Hein? Il a calomnié. Vous comprenez? C'est ce qu'il passe le temps à faire, jour et nuit, devant le trône de Dieu. Il passe le temps à nous accuser. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que nous avons un avocat auprès de notre Père. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons un avocat qui est, en quelque sorte, notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur de nos paroles. Alors, l'avocat, l'objectif, le but de l'avocat, c'est de défendre qui? C'est de défendre son client, l'accusé. C'est ça le but de l'avocat. Et nous avons un avocat. Son nom, c'est qui? Son nom, c'est qui? Je n'ai pas bien entendu. Son nom, c'est qui? Son nom, c'est Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est notre avocat. Il plaide notre cause contre les accusations de Satan. Il plaide notre cause contre les accusations de Satan. Alors, bien aimé, imaginons encore la scène. Nous sommes devant le trône de Dieu. Nous sommes rassemblés. Le diable est au milieu. Le diable nous accuse. Amen. Alors, quel est ton témoignage devant le tribunal, devant la cour de Dieu? Quand vous êtes au tribunal, on entend le témoignage de l'accusé, n'est-ce pas? Et c'est sur la base de ton témoignage que ton avocat te défend. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi? Mais l'issue, je veux dire, l'issue de ton procès dépend de ton témoignage. Parce que tout ce que l'avocat fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tes paroles afin de te défendre. Alors, si tu ne lui donnes pas une bonne confession, si tu ne lui donnes pas de bonnes paroles, écoutez, il ne peut pas faire de miracle. Vous allez perdre le procès. Vous allez perdre les preuves. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, quelle est ta confession face aux épreuves? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche lorsque tu traverses les épreuves? C'est très, très important, Samson. C'est ici qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très, très attention. Souvent, oh, pourquoi Dieu a permis cette épreuve? Oh, le Seigneur ne m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Ah oui, tu es là, la cour est là, le diable t'écoute, le Père t'écoute, Jésus, l'avocat t'écoute. Et toi, tu dis que Jésus t'a abandonné. Tu dis que Dieu t'a abandonné. Tu dis que Dieu ne t'aime pas. Mais écoutez, ça ne vous aide pas, je suis désolé. Hein? C'est très dangereux. Vous êtes en train d'armer le canon de Satan. Hein? Il est un canon, une mitrailleuse. Est-ce que vous comprenez? Vous lui donnez des munitions. Hein? Quand vous confessez ainsi, vous lui donnez davantage les munitions pour vous accuser, pour vous combattre. Est-ce que vous comprenez? Quelle est ta confession? De quoi se sert-il pour plaider? Dieu se sert de notre confession pour pouvoir plaider. Alors, donnez donc à Dieu, à Jésus, une bonne confession pour plaider contre les accusations du diable. Amen. Alors, soit
vous avez d'une part la défaite et de l'autre part la victoire. Alors, la défaite, imaginez la scène dont je vous ai fait part. Est-ce que vous comprenez? J'imagine X, je ne sais pas trop. J'imagine peut-être X qui est en train d'être accusé devant le trône de Dieu. Et soit peut-être il est en train de traverser des épreuves difficiles. Et du coup, tu te mets à confesser la parole de Dieu. Tu rends grâce à Dieu parce qu'il ne nous abandonne pas, il nous aide à triompher, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous faites une bonne confession, vous donnez en fait, vous donnez l'argument, vous donnez les éléments à votre souverain sacrificateur. Parce que Jésus, le souverain sacrificateur de ta confession, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu as le moment difficile, Jésus se baisse, il baisse la tête pour écouter ce que tu dois dire. Parce que c'est sur la base de ce que tu dis qu'il te défend. Alors, si tu lui donnes une bonne confession, c'est-à-dire, en d'autres mots, si tu es positif dans ta confession, il va mieux te défendre. Amen. Mais si tu es négatif dans ta confession, oh Seigneur, le Seigneur ne m'aime pas, je suis fatigué, non, Dieu m'a déçu. Hein? Il y a les chrétiens qui font ce qu'a dit que Dieu les a déçus. Dieu lui reste sur son trône, il a honte de sa tête, il dit que vraiment mon enfant, c'est le souille. Est-ce que vous comprenez? Que cet enfant me donne la honte du monde. Hein? Le diable est là, le Père est là, et puis tu dis, pour te défendre, que Dieu t'a déçu. Que Dieu ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu reste et dit que, mais comment je ne t'aime pas? J'ai donné ma vie pour toi. Est-ce qu'il y a un amour plus grand? Il n'y a pas un amour plus grand. Je suis venu dans le monde pour vous, pour ceux qui étaient perdus. Comment peux-tu dire que Dieu ne t'aime pas? Parce que tu traverses des moments difficiles. Non! Dis-le plutôt. Seigneur, je sais que même si je traverse les flammes, elles ne me consumeront pas. Je sais que si je traverse les eaux, elles ne me submergeront pas parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras jamais. Ta parole est vérité. Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit que tu ne permettras pas une épreuve qui soit au-dessus de moi. Je sais que cette épreuve n'est pas au-dessus de moi parce que tu me donnes la force de pouvoir la surmonter et parce que je sais que tu as prévu un chemin de sortie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que cette épreuve ne concourt pas pour ma destruction, mais plutôt pour mon bien. Jésus me croise et me dit, waouh, est-ce que vous comprenez? Il dit à Satan, écoute, tu n'as plus rien à faire ici, plie bagage et libère. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'a plus rien à faire. Vous lui avez donné une bonne confession pour vous défendre. Quelle est ta confession, bien-aimé? Si elle est positive, alors tu auras la victoire. Alors, bien-aimé, si je reviens très rapidement pour chuter à l'expérience de Job. Oui, l'expérience de Job peut être la nôtre parce que la Bible dit que dans Job chapitre 2, le verset 10, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, qu'est-ce que Job a eu? Regardez l'histoire de Job. Comment est-ce que ça commence? Comme le diable, il marche partout, il n'a pas de direction. Les enfants de Dieu étaient rassemblés, le diable aussi se pointe au rassemblement. Comme je vous disais tantôt, il ne vient pas contribuer au bien-être du rassemblement, mais il vient accuser les frères et sœurs. Et puis l'Éternel Dieu lui pose, mais où est-ce que tu sors, mon cher? Il lui dit, j'étais partout. Donc il n'y a que le diable qui est partout et nulle part. Est-ce que vous comprenez? Il marche partout parce que c'est un vagabond. Amen. Dieu lui pose la question, oui, mais tu étais partout, est-ce que tu es passé sur terre?
Je ne sais pas s'il allait sur Mars, je ne sais pas s'il allait sur Neptune, je ne sais pas s'il allait, est-ce que vous comprenez? Je sais qu'il était partout. Amen. Et Dieu lui pose la question, comme tu marchais partout dans les planètes, là, est-ce que tu es passé sur Terre? Il dit, oui, je suis passé sur Terre. Et puis Dieu lui dit, est-ce que tu as vu, mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon enfant Job? Il dit, oui. Mais est-ce que tu vois comment il intègre avec moi? Est-ce que tu vois comment il m'aime? Dieu se vantait de Job. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc souvent, Dieu se vante. Souvent, même les épreuves qui nous arrivent, c'est parce que Dieu se vante de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez, souvent les épreuves qui vous arrivent, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose. Hein? Non. Beaucoup ont souvent cette impression que non, je traverse des difficultés, peut-être parce que j'ai péché. Qui t'a dit que c'est parce que tu as péché? Ce n'est pas parce que tu as péché, c'est pas à cause de la malédiction. La malédiction n'a rien à y voir. Amen. C'est parce que Dieu s'est trop vanté de toi. Le diable s'est fâché. Est-ce que vous comprenez? Dieu s'est trop vanté, comme il s'est vanté pour Job. Et puis, Job dit, oui, je l'ai vu. Oui, mais il te craint, hein? Il te craint parce que tu lui as tout donné. Il intègre avec toi parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné une femme, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses, il est riche. Comment est-ce qu'il ne doit pas te craindre? Dieu lui dit, non, mon cher, Job ne me craint pas à cause des richesses que je lui ai données. C'est parce qu'il m'aime. Vous comprenez? Dieu lui dit, c'est parce qu'il m'aime. Il ne me craint pas, il ne m'adore pas, il n'est pas fidèle envers moi sur la base de ce que je lui donne, mais c'est à cause de l'amour qu'il a pour moi. Satan lui dit, non, c'est faux. Permets donc que j'aille lui enlever cela. Vous voyez là où le malheur de Job vient. Satan lui dit, permets que j'aille lui ôter ces choses que tu lui as données. Tu verras toi-même qu'il va te régner. Dieu dit, bon, vas-y, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Alors Satan est donc descendu. En une journée, il a fait des ravages. Il a pris toutes ses richesses. Il a tué tous ses bétails. Il avait des milliers de bétails. Il a tué tout en une journée. Job a tout perdu. Imaginez que vous avez des milliards. En un jour, vous perdez tous vos milliards. Je pense que c'était certains chrétiens ici. Le jour où ils devaient maudire Dieu, ils devaient régner leur foi. J'abandonne Dieu. C'est même quel genre de Dieu qui fait ce que j'ai tout perdu en un jour. Vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieu que je prie? Non, c'est Dieu que tu pries. Dieu a permis que tu perdes cela. Amen. Rends plutôt grâce à Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas péché contre Dieu. Oui, parce que Job 2, verset 10 le dit. Rien de mauvais n'est sorti de sa bouche. Il a plutôt glorifié Dieu. Bien aimé, comme ça ne suffisait pas, il a perdu tous ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Je pense encore, bien aimé, que si c'était certains chrétiens, ils auront dit, Seigneur, trop c'est trop. Il y a quand même des limites. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui tiendront ce langage. Jusqu'à ce que mes enfants meurent, mais Seigneur, où étais-tu? Est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que tu existais vraiment? Ils devaient mettre en cause leur foi, ils devaient mettre en cause leur relation avec Dieu, ils devaient mettre en cause même l'existence de Dieu. Comme quoi, si Dieu existait, Dieu n'aurait jamais permis que les enfants meurent. Non, Dieu a permis que les enfants de Job meurent. Amen. Il a perdu tous ses enfants. Tout, je dis bien tout. Ils sont tous morts. Job n'a pas régné Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Job est resté positif dans sa confession, dans sa déclaration, rendant grâce à Dieu. Et le comble encore, comme si ça ne suffisait pas, le diable dit, merde, ça c'est quoi? Je prends ses richesses, il intègre avec Dieu. J'ôte tous ses enfants, il demeure encore et plus qu'intègre avec Dieu. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il lui a lancé une maladie. De la tête aux pieds. Il avait un ulcère. La Bible dit qu'il s'est gratté avec les taisons de bouteille. Ça veut dire que même les mains là, ça ne parvenait pas, il s'est gratté, ça ne marchait pas. Lui prenait les taisons, il brisait les taisons de bouteille, il s'est gratté en longueur de journée avec les taisons de bouteille. Même ses amis sont arrivés, ses proches.
Ils ont dit, ce qui t'arrive là, certainement tu as péché contre Dieu. Vous comprenez? Même les siens commençaient à l'accuser, disant qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Dans les épreuves, à un certain moment, il y a des personnes autour de vous. Au lieu que ces gens vous soutiennent, ces gens viennent encore remuer le couteau, le couteau dans la plaie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Ne soyez pas surpris, il y a des gens comme ça. Je dirais même que ce sont des personnes instrumentalisées par le diable. Mais ne regardez pas ces gens, regardez plutôt le diable qui les instrumentalise. Est-ce que vous comprenez? Et apprenez à dire, Satan arrière de moi, et non d'attaquer la personne physiquement. Ce n'est pas la personne, c'est le diable. Est-ce que vous comprenez? Sa femme même était débordée. Sa femme a dit, non, trop, c'est trop. Sa femme a dit, mon mari, maudit Dieu et meurt. Sa femme lui a recommandé de maudire Dieu. Il a dit, jamais, femme. Je ne pourrai jamais maudire mon Dieu. Il a plutôt béni l'Éternel. Il a plutôt rendu grâce à Dieu. Il a adoré le Seigneur pour ce qui lui arrivait. Parce qu'il a compris que tout ce qui lui arrive concourt à son bien. Gloire à Dieu. Et nous voyons, bien aimés, la suite, la victoire que Dieu lui a accordée. Dieu l'a restaurée par la suite. La Bible dit dans Job chapitre 42, Job au chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Amen. Dieu a restauré le double de ce qu'il avait perdu. Les enfants qu'il avait perdus, il a restauré le double des enfants. Et la Bible dit, les enfants de Job étaient les plus beaux de toute la terre. Ses filles étaient les plus belles de toute la terre. Donc, ça veut dire que si tu parcourais toute la terre, il n'y avait pas plus belles que les filles de Job. Et tout ce qu'il avait perdu, Dieu a restauré cela au double. Amen. Bien-aimé, si tu demeures positif dans ta confession, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, notre Dieu finira par te bénir. Et je tiens à vous souligner que lorsqu'il permet une épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. Amen. Toujours un chemin de sortie. Toujours un chemin de sortie. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'on prie pour notre sœur Sylvie. Amen. Nous allons prier notre sœur Sylvie. Le Saint-Esprit me met à cœur de renverser un géant dans sa vie. Nous voulons prier pour elle, bien-aimée. La Bible dit que un chasse 1000 et 2 mètres 10 000 en fuite. La Bible déclare, si vous vous mettez ensemble, si vous vous mettez d'accord ensemble pour demander quelque chose au Père, il vous sera accordé. Bien-aimés, nous voulons prier pour notre sœur Sylvie, parce que c'est la volonté de Dieu de bénir notre sœur. C'est la volonté de Dieu de la fortifier. Nous voulons d'abord commencer à demander à Dieu de la fortifier. Que le Seigneur la fortifie, afin qu'elle ressente la plénitude du Seigneur en elle, qu'elle ressente, n'est-ce pas, le soutien du Seigneur. David a dit, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés, alors je ne chancellerai pas. Demandons au Seigneur de la soutenir, de la fortifier pendant ces moments d'épreuve. Est-ce que nous pouvons prier? Prions le Seigneur ce matin, bien-aimé. Seigneur, soutiens notre sœur. Seigneur, fortifie-la, Seigneur, pendant ces moments d'épreuve, pendant ces moments de difficulté. Seigneur, oh mon Dieu, en tant qu'Église, nous nous levons, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses soutenir notre sœur, afin que tu puisses la fortifier, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Fortifie-la, Seigneur. Sois constamment à ses côtés. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier que tout homme fort dans sa vie soit renversé au nom de Jésus. Nous voulons prier cet homme fort. C'est une montagne. Que cette montagne qui se tient devant elle, tout géant spirituel dans sa vie, soit détruit. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Bien-aimé, ô Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, tout homme fort dans la vie de Sylvie, Seigneur, nous le renversons au nom de Jésus. Nous le renversons au nom de Jésus. Nous le détruisons au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons tout homme fort.
Nous renversons tout homme fort. Nous renversons tout homme fort. Nous renversons tout homme fort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, je voudrais qu'on demande à l'Éternel ce matin. Demandons au Seigneur d'étendre sa main et de guérir notre sœur. Que le Seigneur guérisse son cœur. Oui, que le Seigneur guérisse son cœur. Tout problème dans son cœur, tout problème dans les vaisseaux de son cœur. Notre Dieu est un Dieu miraculeux. Jésus a dit que si 2 ou 3 sont rassemblés, il est parmi eux. Il dit s'il demande quelque chose en son nom, il le sera accordé. Bien-aimés, nous sommes unis ce matin dans le même esprit, ici à l'église, et chacun dans son domicile. Élevons la voix, bien-aimés, et demandons au Seigneur de guérir notre sœur, d'ôter cette maladie dans son cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, Papa, nous voulons te demander d'étendre ta main et de guérir, Seigneur, notre sœur. Seigneur, guéris notre sœur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, toute anomalie, oh mon Dieu, dans son cœur. Seigneur, dans les artères du cœur, nous prions afin que tu guérisses, Seigneur. Opère ton miracle dans sa vie. Opère, Seigneur, ton miracle dans sa vie. Opère, Seigneur, ton miracle dans sa vie. Opère, Seigneur, ton miracle dans sa vie. Seigneur, opère. Seigneur, opère. Seigneur, opère. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, agis, ô éternel. Papa Yahweh, agis. Seigneur, agis. Mon Dieu, où est qu'elle se trouve maintenant? Quel que soit le lieu où elle se trouve, Seigneur, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, que ta puissance puisse la visiter. Nous prions, Seigneur, que ton onction de guérison puisse la visiter. Oh, mon Dieu, il est dit, Seigneur, que tu as porté sur toi nos souffrances. Tu as accepté l'insupportable à cause de l'amour que tu avais pour nous. Tu as été frappé, humilié. Tu as été rejeté et par tes maîtres sur nous sommes guéris. Par tes maîtres sur nous, nous déclarons la guérison du cœur de notre sœur. Par tes maîtres sur nous déclarons la guérison du cœur de notre sœur. Nous déclarons la guérison, Seigneur, de toutes les parties du corps de notre sœur qui souffre. Seigneur, nous prions que la puissance du calvaire, Seigneur, se manifeste dans sa vie, se manifeste, Seigneur, dans son cœur. Oh mon Dieu, nous ôtons tout ce qui bouge, Seigneur. Oh mon Dieu, les carotides du cœur au nom de Jésus. Nous relâchons ta puissance de guérison. Nous relâchons ta puissance libératrice. Nous relâchons ta puissance délivrante. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Mon Dieu, agis. Éternel, agis. Agis maintenant dans sa vie. Agis, ô Éternel des armées. Agis, ô Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure tout ce qu'elle a perdu. Restaure tout ce que notre sœur a perdu, Seigneur. Restaure, Seigneur, tout ce qu'elle a perdu. Car tu es le Dieu de restauration. Merci, Seigneur. Père, parce que tu agis dans sa vie. Tu te manifestes puissamment, l'Éternel. Tu te manifestes, Seigneur, mon Dieu. Tu te manifestes, Éternel des armées. Tu te manifestes, Éternel des armées. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'aurai juste une rencontre de 5-10 minutes avec l'Assemblée de Saint-Malachie.